Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière pour la guérison miraculeuse. Bien-aimés, pour guérir d'une façon miraculeuse, vous devez d'abord comprendre le concept de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a toujours guéri les gens d'une façon miraculeuse en enseignant la parole. Ensuite, en chassant les démons et ensuite, venait la guérison miraculeuse, bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste est venu avant le Christ pour préparer le chemin. Ça veut dire que les gens devaient se repentir, ils devaient abandonner leurs péchés et c'est comme ça que le Christ pouvait faire son travail d'une façon très facile, bien aimé. Et c'est pour ça que pour nous aussi, que vous soyez chrétiens ou que vous ne soyez pas chrétiens, nous avons besoin de l'enseignement, d'écouter la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de nous parler à nous. La Bible n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre que quand nous sommes en train de le lire à haute voix, c'est la parole que Dieu est en train de dire à nous qui sommes ses enfants. Et nous avons accès à cette parole-là à n'importe quel moment de notre journée et à n'importe quel lieu où vous êtes, sous votre douche, à la toilette, dans votre salon, dans votre chambre, à votre travail, dans votre bus, partout où vous êtes en train de lire la Bible, bien-aimé, vous écoutez la parole de Dieu. Dieu n'a pas prévu une maladie pour vous, non. Dieu veut que vous soyez en bonne santé et c'est pour ça que nous devons apprendre à prier pour être en bonne santé, bien-aimés. Et ça veut dire que s'il y a une maladie qui est en nous, cette maladie-là ne doit pas vivre en nous. Cette maladie-là qui est en nous doit mourir. Cette maladie-là doit se décomposer. Cette maladie-là doit pourrir et cette maladie-là doit prendre le feu et quitter notre corps. Et en ce moment-là, nous allons avoir une liberté, bien-aimée. Et cette liberté-là, c'est que notre cœur sera libre de recevoir les fruits du Saint-Esprit. Et avec les fruits du Saint-Esprit, bien-aimés, nous allons devenir puissants. Nous allons demeurer dans le Seigneur et le Seigneur va demeurer en nous et sa parole va demeurer en nous. Et comme sa parole va demeurer en nous, bien-aimés, notre santé, que ce soit physique ou spirituelle, sera très bonne et même d'autres gens pourront profiter de notre santé physique et spirituelle, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, parce que le Seigneur veut que nous soyons libres, bien-aimés. Actes chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 4 nous dit qu'il y a un vent impétueux qui a commencé à souffler parmi les disciples qui ont commencé, les 120 personnes qui ont commencé l'église, que ce vent impétueux commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous recevez maintenant le Saint-Esprit, bien-aimé, qui est l'enseignant par excellence. Vous n'allez pas seulement parler en langue, mais vous allez comprendre les bons projets que le Seigneur a pour vous et pour votre famille, bien-aimée. Parce que celui qui est sauvé, celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, celui-là est visité par le Seigneur et nous avons la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, qui est en train de venir. Et quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous avons la flamme, le feu du Saint-Esprit. Cette flamme que le Saint-Esprit a prévue pour nous, bien-aimés, c'est cette flamme-là qui est en train de guérir toute maladie, toute souffrance. Cette flamme du Saint-Esprit apporte le bien-être, apporte la bonne vie. C'est le Satan qui veut que nous souffrons, mais il ne veut pas réussir son projet et son plan parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous donne aujourd'hui, maintenant, notre délivrance et notre libération. Bien-aimés, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous nous rendons grâce, nous le remercions pour sa bonté. Quand nous parlons de sa grandeur, quand nous parlons de sa sainteté, bien-aimés, nous nous approchons du trône et ça veut dire que nous laissons la place de notre cœur pour que le trône de Jésus vienne s'installer au milieu de notre vie, dans notre cœur, où les fruits du Saint-Esprit sont en train de venir. Le sang précieux de Jésus est en train de
de laver nos cœurs, bien-aimés, et nous sommes en train d'être purifiés, sanctifiés, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang précieux de Jésus est en train de marquer notre oreille droite, notre pouce droite, notre orteil droite, et nous sommes marqués comme des gens qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que toute personne qui veut nous toucher, il n'a pas le droit de nous toucher parce que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Notre corps appartient à Jésus. Il nous a marqués avec son sang précieux et c'est pour que le monde de ténèbres puisse reconnaître que nous sommes ses enfants et ils ne doivent pas nous toucher. Ils ne doivent pas nous toucher. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui est en train de briser les prisons, qui est en train de briser les cages spirituelles. Partout où on avait mis votre santé, il y a des cages et ces chaînes qui sont en train de se briser et les liens qui sont en train de se briser. Vous êtes en train de retrouver votre santé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il n'y a aucune maladie qui a un nom et qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et c'est pour ça que chaque maladie qui dérange votre corps maintenant, cette maladie-là est liée, enchaînée, déracinée de votre vie et jetée au feu et vous recevez maintenant votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Job chapitre 2 du verset 6 au verset 7 nous parle de comment Satan était devant le trône du Seigneur. Bien-aimés, les chrétiens doivent se rappeler que le Satan se présente chaque jour devant le Seigneur pour faire des réclamations et pour nous culpabiliser et pour parler de nos péchés parce qu'il a des anges qui notent pour lui toutes les mauvaises choses que nous sommes en train de faire, les portes que nous ouvrons pour que lui puisse demander au Seigneur de pouvoir nous toucher. Le Satan n'a pas le droit de nous toucher sans l'autorisation du Seigneur bien-aimé. Les chrétiens doivent se rappeler de ça. Quand le Satan veut nous toucher, il demande toujours au Seigneur s'il a le droit de nous toucher. Et quand le Satan vient pour demander au Seigneur, il vient toujours avec des preuves. Il dit à telle heure, il a fait ça. À tel moment, il a fait ça. Bien-aimé, le Satan est le plus grand menteur, le voleur, le destructeur, comme le dit Jean 10, il est venu pour voler, détruire, égorger et nous tuer. Et quand un chrétien le sait, bien-aimé, c'est pour ça que la prière que nous faisons le matin pour préparer la journée ou avant de dormir, bien-aimé, pourquoi le Seigneur nous demande de prier en tout temps, c'est parce que nous devons arriver avant le Satan devant le trône du Père. Rappelez-vous, bien-aimés, que le Satan, il n'est pas omniprésent, omnipotent et omniscient. Et il ne sait pas lire nos pensées. Il ne sait pas savoir ce que nous sommes en train de penser. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous venez devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, je viens en tant que ton enfant. Je te rends grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta grandeur et toutes ces grandes choses que tu es en train de faire dans ma vie. Tu es saint, 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 éternel des armées. Tu es un Dieu qui est juste et fidèle. Maintenant, je te demande, Père, toutes les réclamations que les Satan et les agents du monde de ténèbres sont venus faire maintenant devant ton trône concernant ma vie, concernant ma famille, concernant mon quartier, la région où j'habite, le pays où j'habite, les autorités qui me dirigent, toutes leurs demandes sont effacées par le sang précieux de Jésus et annulées. Toute réclamation qui vient des trônes, des dominations, des principautés invisibles, des puissances invisibles, des princes des ténèbres invisibles, concernant ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de nos enfants et de la région où nous sommes, de la maison où nous sommes, toutes leurs réclamations et tous leurs pièges, tous leurs obstacles, tous les embuscades qu'ils ont préparées contre nous sont effacés par le sang précieux de Jésus et nous avons la victoire et le triomphe. Merci Seigneur d'exaucer cette prière-là et que toute condamnation que le Satan va amener encore devant ton trône soit effacée au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ces phrases-là sont amplement suffisantes pour pouvoir détruire le travail que le Satan a préparé contre vous. Bien-aimés, Job, le Satan était en train de se promener. Et le Seigneur lui a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il a dit oui, mais Job, il continue à t'adorer, à parler de ta bonté, de ta grandeur, de ta sainteté, parce que Job, tu le protèges. Et il est dans l'aisance. Job est riche, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de biens, il a une femme, etc. Mais le jour qu'il n'aura pas tout ça, il va se tourner contre toi. Dieu était très sûr que Job n'allait pas le faire, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il a dit au Satan, va-t'en, mais ne touche pas sa vie. Et bien aimé, automatiquement, le Satan a fait quoi? Il a jeté à Job
une ulcère. Et l'ulcère, c'est le cancer de nos jours. C'est un poison qui vient d'un serpent, d'un scorpion. C'est des poisons spirituels qui entrent dans votre corps et qui commencent à abîmer votre corps de tous les côtés. Ça vous rend vulnérable, faible. Vous ne réussissez plus à faire quoi que ce soit. Et ça, cette souffrance-là, c'est ça que le Satan trouve que c'est bien. Et bien aimé, ne soyez pas comme Job en train de vous poser beaucoup de questions, en train de vous lamenter et en train de murmurer. C'est une perte de temps. Dès que vous sentez que votre corps est en train de déranger, il y a quelque chose d'anormal, présentez-vous devant le trône du Seigneur. Dites, moi, je ne suis pas malade. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme ta parole le dit dans Marc, chapitre 16, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, je suis en train de chasser tout démon de maladie démoniaque qui est venu s'installer dans mon corps, qu'il quitte au nom de Jésus. Comme c'est écrit dans ta parole sainte, dans Marc, chapitre 16, au verset 18, je pose mes mains où je suis malade, où je pose mes mains sur mon cœur et je reçois immédiatement ma guérison miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrez votre bouche et apprenez à vous battre, apprenez à combattre parce que le Seigneur veut que vous ayez la victoire. Et la victoire, vous le recevez quand vous êtes en train de citer les versets bibliques, quand vous êtes en train de parler de ce que la parole dit. Et quand vous citez les versets bibliques, ce n'est pas vous qui parlez, c'est le Seigneur qui est en train de parler, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous avez la victoire, vous avez le triomphe, vous avez la bannière. Les chrétiens, le Seigneur nous a donné une connaissance. Toute maladie vient du Satan. Bien-aimés, Dieu n'a pas prévu que nous soyons malades. Dieu veut notre bien-être. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et quand nous sommes malades, ça veut dire que nous sommes attaqués par le Satan qui veut nous voir souffrir. Il veut nous voir malades. Il veut nous entendre nous lamenter. Il veut nous entendre murmurer. Il veut que nous nous révoltons contre Dieu. Il veut que nous allons dans les ténèbres. Il veut que nous soyons dans l'obscurité. Il ne veut pas que nous soyons dans la lumière, bien-aimés. Il ne veut pas que nous soyons des amis de Dieu, que nous soyons les amis de Jésus. Il veut qu'on renie Jésus. Il ne veut pas que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que lui, le Satan, a déjà été condamné. Sa place, c'est en enfer dans les temps de feu éternel. Et le Satan n'est pas notre ami. Il est notre ennemi et nous le détestons. Et bien aimé, il n'y a aucun mal à détester le Satan parce qu'il n'est pas notre ami. Il est tout simplement notre ennemi. Il veut nous voir souffrir. Il ne veut pas que nous soyons l'ami de Jésus. Il ne veut pas que nous ressemblons à Jésus, au Saint-Esprit et à Dieu. Et c'est pour ça qu'il apporte à la première occasion que nous commettons des péchés, il trouve une porte par laquelle il peut entrer dans notre vie pour venir planter une semence de maladie. Et plus cette maladie-là n'est pas traitée, cette maladie va commencer à vivre dans notre corps et apporter la souffrance, l'harcèlement, le traumatisme, le tourment. Et c'est ça qui lui fait plaisir parce que ces choses-là vont vous pousser à ne plus réussir à prier, à ne plus réussir à étudier la parole, à ne plus réussir à être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, pour votre quartier. Et ça fait plaisir à Satan et avec ses agents. Bien-aimés, tous les agents du monde de ténèbres que le Satan a envoyés pour venir vous envoyer des maladies, bien-aimés, retour à l'expéditeur. Bien-aimés, si on vous a envoyé des flèches du jour et de la nuit avec des maladies démoniaques, que ces flèches-là retournent d'où ça vient. Bien-aimés, vous ne devez pas souhaiter le mal à votre prochain. L'être humain est notre prochain et le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'aimer les esprits démoniaques comme nous-mêmes parce que les esprits démoniaques ne sont pas notre prochain. Et quand les esprits démoniaques nous attaquent, tous les attaques qu'ils sont en train de nous faire, retour à l'expéditeur bien-aimé sans négociation. Et la suite de comment les choses vont se passer de l'autre côté, ça, c'est pas notre problème. Parce que ce démon-là n'avait pas besoin de venir pour venir vous attaquer. Une maladie est un démon. Et c'est pour ça que cette maladie-là soit liée
enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Refusez la souffrance, renoncez à la souffrance. Que tout plan de souffrance, tout agenda de souffrance que le Satan et le monde de ténèbres avaient prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer, que ça reçoit le feu, que toute maladie démoniaque, que toute pensée démoniaque, que toute pensée sombre, que toute attaque démoniaque qui est venue vous visiter, vous et votre famille, votre maison, que cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Que le sang précieux de Jésus commence à briser les chaînes, commence à briser les paroles, commence à détruire ces maladies-là, commence à tuer ces maladies-là. Bien-aimés, que toute maladie qui est venue vous visiter pendant votre sommeil, que cette maladie-là reçoit le feu, que ça brûle, que ça se décompose, que ça soit réduit en cendres, bien-aimés, et retour à l'expéditeur, bien-aimés. N'ayez pas pitié de tout esprit qui est en train de vous attaquer. Ils sont vos ennemis. Tout esprit démoniaque n'est pas votre ami. Ils sont vos ennemis et ils ne peuvent rien contre vous parce que le Seigneur est avec vous. Luc 13, du verset 11 au verset 16, nous parle d'une femme qui était liée par le Satan et que pendant 18 ans, elle avait son dos qui était courbé et elle était traumatisée et tourmentée par le Satan. Bien-aimés, Dieu n'a pas prévu que nous soyons liés par le Satan. Du tout. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont malades sans se rendre compte, ce n'est pas de leur faute. Job, par exemple, Job n'avait pas commis de péché. Job n'était pas mauvais. Mais Job, le Satan avait réclamé de lui faire du mal et le Seigneur l'avait accordé. Et quand nous nous protégeons nous-mêmes, eh bien, nous sommes protégés. C'est la même chose avec cette femme ici, que pendant 18 ans, elle était liée, tourmentée par le Satan, enchaînée. Et bien aimés, les chrétiens doivent apprendre quand nous avons une souffrance, quand nous voyons quelqu'un en train de souffrir qui est malade pendant longtemps, eh ben, ça veut dire que cette personne-là est liée. Et ce n'est pas nécessairement parce que cette personne a commis un péché, mais c'est parce que le Satan a demandé le droit au Seigneur de pouvoir s'occuper de cette personne-là et il a reçu ce droit-là parce qu'il y avait une porte qui était ouverte quelque part et c'est pour ça que nous devons toujours être prêts, bien-aimés, à détruire ce travail-là. Bien-aimés, que toute condamnation, que tout lien, que tout enchaînement qui vient du monde de ténèbres et qui vous a enchaîné depuis 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, depuis vos parents, depuis vos ancêtres, eh ben, que toutes ces chaînes-là de souffrance, que toutes ces chaînes-là de maladie, ça soit lié et enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez maintenant votre délivrance de toute chaîne, de tout lien qui vous empêche de pouvoir être en bonne santé et d'avoir un bien-être. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de nettoyer toute maladie qui est en train de déranger votre corps. Cette maladie ne peut pas résister par le sang précieux de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix pour votre guérison sur la croix. Jésus a pris votre maladie. Il a pris votre courbature. Il a pris votre infirmité. Il a pris vos yeux qui sont aveugles, votre bouche qui est muette, vos oreilles qui sont sourdes. Il a pris vos pieds qui sont boiteux. Il a pris votre mort. Il a mis ça sur la croix. Il a versé son sang pour que vous recevez la libération, la délivrance maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que toute personne qui est en train de réclamer votre mort et qui réclame que vous soyez malade, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Que toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimé, nous regardons vers le Seigneur, celui qui est mort sur la croix pour nous, lui qui est le serpent d'airain, lui qui est le pain de vie, lui qui est notre berger qui nous conduit vers les bons pâturages, lui qui est la porte que nous sommes en train d'utiliser pour venir vers son royaume. Son sang précieux est tellement puissant que c'est en train de nous nettoyer, de nous purifier, de nous sanctifier complètement. Nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus et c'est pour ça que toute attaque de maladie démoniaque qui vient du monde de ténèbres ne peut absolument rien et rien, alors là, rien contre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 12, verset 22, nous parle d'un démoniaque qui était aveugle et muet.
et que Jésus a ordonné à ces démons-là de le lâcher, de quitter et de partir. Bien-aimés, ces deux démons-là sont des démons qui sont très dangereux. Et il y a des gens qui sont en train de voir, mais ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de partir en enfer. Ils sont muets. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas leur bouche pour dire des paroles qui peuvent leur libérer, qui peuvent faire que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et quand nous sommes aveugles, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne reconnaissons pas sa bonté. Nous ne reconnaissons pas sa grandeur. Nous ne reconnaissons pas sa sainteté. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est bon envers lui, celui qui n'a pas de reconnaissance pour la bonté que Jésus a dans sa vie, il est aveugle. Et quand il ne sait pas prononcer des paroles pour parler de la bonté de Dieu, parler de ces bonnes choses que Dieu est en train de faire pour lui, pour le monde, pour la nature, eh bien, il est muet. Ça veut dire que vos yeux ne vous servent à rien et votre bouche ne vous sert à rien. C'est pour ça que tout démon d'aveuglement, tout démon d'esprit muet, que ça vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez et vous parlez. Mais vous pensez que vous voyez et vous parlez, pourtant vous ne voyez pas et vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous montrer sa grandeur tous les jours. Mais vos yeux ne voient pas la grandeur de Dieu. Votre bouche ne parle pas de la grandeur de Dieu parce que nous sommes aveugles, parce que nous sommes muets. Et le Satan a retenu nos yeux et nos bouches pour que nous ne puissions pas parler de la grandeur de Dieu, que nous ne puissions pas louer Dieu. Parler de la grandeur de Dieu, c'est la louange. Et quand nous ne réussissons pas à parler de la louange, ce n'est pas seulement les chants que vous entendez, des chantres, etc., et des soi-disant adorateurs bien-aimés. Non. Prenez vos psaumes, lisez-les à haute voix, bien-aimés. Vous allez voir comment votre vie va recevoir un tremblement de terre incroyable qui va secouer le monde des ténèbres, bien-aimés. Et bien-aimés, quand vous ne reconnaissez pas la sainteté de Dieu, qu'il est saint, 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 l'Éternel des armées, et que toute la terre est remplie de sa gloire. Et quand vos yeux ne peuvent pas voir ça, ça veut dire que vous êtes aveugle. Et quand votre bouche ne peut pas s'ouvrir pour dire que Dieu, tu es saint, Jésus, tu es saint, Saint-Esprit, tu es saint, votre sainteté est en train de venir en moi. Je veux avoir votre sainteté. Je veux vivre une vie de sainteté. Je veux vivre une vie de sanctification. Je veux avoir la puissance, la flamme, le feu. Quand ma bouche s'ouvre pour parler du nom de Jésus, pour parler des œuvres que Jésus a fait dans la parole, eh bien, il doit avoir un effet. Quelque chose doit se passer. Bien-aimés, quand vos yeux ne réussissent pas à voir ces réalités-là, quand votre bouche ne réussit pas à parler de ces réalités-là, ça veut dire que il y a un souci. Et c'est pour ça que Jésus a absolument voulu que nous puissions connaître cette expérience-là, de cette personne-là qui était aveugle et muet. C'est parce qu'il ne pouvait pas utiliser ses yeux et sa bouche au service du Père, à la gloire du Père. Alléluia. Bien-aimés, Actes chapitre 10 au verset 38 nous parle que Jésus-Christ de Nazareth était oint par Dieu. Et Dieu l'a doté d'une force, d'une puissance. Et il allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Il chassait les démons et il était en train de délier ceux qui étaient liés et dominés par le Satan. Bien-aimés, cet ordre de mission-là, eh ben, Jésus nous le donne à nous. Quand nous croyons en Jésus, eh bien, nous avons cet ordre de mission-là qui nous donne l'autorité d'être oints. Nous sommes oints, nous avons la force, nous avons la puissance de chasser les démons, de guérir les malades, de délier ceux qui sont dominés et de pouvoir libérer
ceux qui sont sous l'emprise du Satan, bien-aimé. Et ça, le Satan a la crainte que le peuple de Dieu puisse réaliser que cette puissance-là que le Père a donnée à Jésus, et cette puissance que Jésus utilisait à travers le Saint-Esprit pour faire des miracles, des prodiges, des choses merveilleuses, nous aussi, nous sommes dotés de cette puissance-là parce que nous avons cru en Jésus. Et nous pouvons aussi donner cette puissance-là à d'autres gens qui peuvent l'utiliser. Et ça, c'est la grande crainte du Satan. Il a peur que le peuple de Dieu puisse savoir cette réalité-là, que le Seigneur nous a dotés de la même puissance que lui, il avait. La preuve, quand le Seigneur a été glorifié et qu'il est parti vers le Père assis à sa droite, les apôtres ont continué à faire beaucoup de miracles qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire tout cela dans la Bible, bien-aimé. Et les quelques miracles dont on nous parle dans la Bible, c'est pour que nous puissions croire. Et parce que nous sommes toujours incrédules, nous sommes toujours sceptiques, nous avons toujours des doutes. Et c'est pour ça qu'on a mis quelques versets dans la parole pour que nous puissions croire à ces miracles-là. Et ceux qui croient que Jésus est le miracle, que Jésus est le guérisseur, que Jésus est le délivreur, vous recevez immédiatement votre guérison, bien-aimé. Et que toute personne qui est sous l'emprise du Satan, que ces chaînes-là, que ces liens-là qui l'ont lié et qui vous empêchent de pouvoir percer et de réussir dans la vie et que votre vie soit débloquée, toutes ces choses-là sont liées, déchaînées de votre vie et jetées au feu, bien-aimé. Et vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération. Bien-aimé, tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie, tout cela est débloqué maintenant. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briller, de briser tous les liens, toutes les chaînes qui empêchent votre étoile de briller et votre destinée d'être comme le Seigneur l'avait prévu. Bien-aimé, le Satan est la source de toute maladie et de toute infirmité. Quand vous avez une maladie, quand vous avez une infirmité, vous ne devez pas vous poser 10 000 questions. Non, ça, c'est le Satan qui est en train d'agir. Que vous le croyez ou pas, ce n'est pas grave, mais c'est ce qui se passe. Parce que Dieu ne vous envoie pas de maladie. Dieu ne vous injecte pas de maladie. Ah, tomber malade, c'est normal. Non, tomber malade, c'est pas du tout normal. 365 jours sans avoir une maladie, sans tousser, sans malaria, sans angine, sans maux de tête, sans quelle que soit la maladie, c'est ça le projet du Seigneur. Il a des bons projets pour notre santé. Il a des projets de bonheur et pas des projets de malheur. Et Dieu n'a pas prévu que nous soyons malades. Dieu a prévu que nous ayons le bien-être, que nous ayons la bonne santé. Et s'il y a une seule journée de notre vie où il y a un souci, où il y a une maladie qui nous dérange, nous devons automatiquement, systématiquement nous tourner vers Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu a prévu une solution pour toute maladie. Il a prévu une pilule, il a prévu un médicament, une solution qui peut automatiquement nous guérir. Dieu a prévu une potion miraculeuse pour pouvoir nous guérir. Et bien, cette potion miraculeuse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est la pilule, qui est le médicament. Bien aimé, je ne dis pas que vous ne devez pas prendre de médicaments, que vous ne devez pas voir des médecins. Quand vous voulez prier avec précision, vous partez, vous voyez le médecin. Quand le médecin vous dit, vous avez telle maladie, et bien, bien aimé, dites dans votre cœur, moi, je n'ai pas cette maladie-là au nom de Jésus. Et il vous écrit l'ordonnance, vous partez, vous écrivez l'ordonnance, et quand vous prenez le médicament, vous dites, ce médicament que je suis en train de prendre, cette pilule s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, je la prends avec action de grâce, et maintenant Jésus commence à te manifester dans mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vos ennemis ne vont rien comprendre, parce que quand vous attendez 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Ah, moi, ces maux de tête ne se terminent pas. Moi, mon estomac, moi, mon pied, moi, mon œil. Bien aimé, vous êtes en retard. À la première réaction que vous sentez quelque chose, rappelez-vous que c'est les plans du Satan. Il veut vous voir souffrir. Le Seigneur veut votre bien-être 24 heures sur 24. C'est pour ça que lui, Jésus, a donné sa vie sur la croix pour que 24 heures sur 24 et que éternellement vous ayez une bonne vie, une bonne santé, que vous ayez le bien-être. Bien-aimés, le Seigneur nous a prévenus lui-même de sa propre bouche. Jean 10:10 nous dit, le Satan est venu pour voler, égorger, tuer, et le Satan veut que nous mourons. De la même façon
que le Seigneur met des semences, des 9 fruits du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que ces semences-là donnent des arbres et que ça donne des fruits et que d'autres gens vont aussi bénéficier de ces fruits-là. Parce que quand vous avez un manguier qui donne autant de milliers de mangues, bien aimés, vous ne pouvez pas manger toutes ces mangues-là seules. D'autres gens devront aussi manger ces mangues-là. Vous allez partager ça avec les autres. Et c'est la même chose que le Satan utilise cette technique-là. Quand il plante une semence de maladie dans votre corps, il espère que ça va descendre à vos enfants, que ça va descendre dans la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Et bien aimé, c'est pour ça qu'au premier signal, quand vous sentez qu'il y a un problème, vous devez commencer à renoncer à cette maladie-là, à renoncer à ces problèmes-là, à renoncer à ces difficultés-là, bien aimé. Quand vous pensez que vous ne réussissez pas à prier pour demander la guérison miraculeuse du Seigneur, prenez un bic et un papier, écrivez tous les versets dont nous avons parlé, bien-aimés. Et prenez ce papier-là que vous êtes en train de lire. Dites, Seigneur, vous donnez les exemples qui sont dans la Bible, qui parlent des guérisons, et que vous dites que vous aussi, vous allez guérir parce que Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme. S'il l'a fait avec cette femme-là qui avait le dos courbé pendant 18 ans, s'il l'a fait avec cet aveugle muet, s'il l'a fait avec Job, s'il l'a fait avec la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, bien aimé, il le fait aussi avec vous parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas un père qui fait le favoritisme, c'est un père qui veut votre guérison. C'est un père qui veut votre changement. C'est un père qui veut votre transformation. Notre ennemi est le Satan. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi que nous détestons. Et Jésus est notre ami. C'est lui qui apporte la paix, le repos, la tranquillité. Il enlève l'inquiétude et l'anxiété dans notre vie et il nous apporte la joie. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous remercions Jésus pour la guérison qu'il nous donne maintenant. Nous remercions Jésus pour sa bonté. Nous remercions Jésus parce qu'il est un Dieu qui est grand. Sa grandeur, il nous le montre tous les jours. Lui qui nous donne la lumière pour nous séparer des ténèbres. Lui qui a créé les ciels, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, celui qui est saint, saint, saint. L'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire, de sa gloire, et le monde est rempli de sa gloire, et nous savons qu'il vient très bientôt. Il est en train de préparer une maison pour nous dans le royaume du Père, et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Sur votre front est inscrit la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, et le Seigneur nous a donné déjà la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs et nous avons vaincu toute maladie qui nous dérange au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.